Bonsoir à tous et très bonne et heureuse année 2022. Pour cette nouvelle année, je décide de faire des podcasts. Déjà parce que je dors très tard les soirs et je me dis que certaines personnes doivent s'ennuyer. Ils ont peut-être besoin d'entendre des choses qui vont les booster, qui vont les aider à avoir une meilleure journée. Comme moi, j'ai beaucoup à dire, j'entends beaucoup et je vois beaucoup. Je décide de faire des podcasts cette année. J'espère pouvoir terminer et tout va dépendre de votre engagement, de votre abonnement à ma chaîne YouTube, de vos partages, de vos likes et surtout de vos commentaires. J'aimerais bien que ces podcasts soient interactifs et que vous puissiez donner vos avis. Il y aura des fois des story time, d'autres fois des sujets qui vont m'inspirer, desquels je parlerai et qui certainement vont vous aider. Je suis coach Nedjamila, certifiée en développement personnel et en gestion matrimoniale. J'ai été élue meilleure coach de l'année 2021 en Côte d'Ivoire. J'espère en tout cas que pour 2022, on fera encore un très beau chemin ensemble. Merci d'être là et ne zappez surtout pas. Alors aujourd'hui, je commence avec une petite motivation pour m'adresser à des personnes qui sur les réseaux ont de la vente en ligne, des personnes qui ont des boutiques, des personnes qui créent des marques, des personnes qui vendent quelque chose tout simplement. Et ces personnes des fois me contactent inbox et disent Nel, est-ce que tu peux partager sur ta page, parce que je suis quand même suivie par plus de 900 000 personnes sur ma page officielle. Je sais que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Et donc ces gens-là demandent est-ce que Nel peut partager une affiche, est-ce qu'elle peut mettre une vidéo et plein de choses dans le genre pour les aider, pour les soutenir afin de faire connaître leur activité. Au départ, j'avoue, je n'avais pas tous ces abonnés, je le faisais gratuitement. Déjà parce que je me disais que moi, j'ai pas forcément eu l'occasion de me faire aider de cette façon, mais tant que ça peut aider quelqu'un à se faire connaître, pourquoi ne pas l'aider? Mais j'ai arrêté de le faire gratuitement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens à qui on offre gratuitement ne savent des fois pas donner de la valeur à ce qu'on leur offre. Quand je partage pour qu'on te connaisse, qu'est-ce que tu fais derrière pour maintenir les personnes qui vont te découvrir et en faire une base de clients de qui tu pourrais parler demain? Les gens ont beaucoup de facilité à demander, mais très peu de personnes ont la facilité de conserver ce qu'on leur donne quand ils ont demandé. Quand des gens n'ont pas engagé de gros moyens dans une affaire, ils n'en prennent pas soin. Je me souviens qu'un jour, nous sommes allés à l'intérieur du pays, mon père et moi, on était dimanche, et tous les magasins étaient fermés. Le seul qui était ouvert venait de la CEDEAO. Mon père m'a dit, tu sais, quand tu vois une personne jouer avec son travail, c'est que la personne ne vit pas de ce travail. Les dimanches, tout le monde est fermé. Mais lui seul, il est là. Il va ravir tous les clients qui seront là dimanche. Et ces clients qui ont été là avec lui dimanche viendront en semaine parce qu'ils trouveront en lui une personne ressource, une personne pour les cas d'urgence. Voici comment certaines personnes arrivent à s'enrichir. Voici comment certaines personnes arrivent à se positionner quand toi qui écoutes, tu es toujours au même niveau de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir de prospects, de ne pas avoir de followers et de ne pas faire connaître ton activité. J'ai travaillé avec des marques, des gens qui m'ont habillé. Et parmi ces personnes, il y en a qui ont persévéré, qui ont saisi l'opportunité et qui ont créé des boutiques. Et il y en a qui sont restés au même niveau, et il y en a d'autres qui ont carrément arrêté. La différence entre ces trois catégories de personnes, je vous la donne aujourd'hui. Une personne qui me contacte et qui a l'opportunité de poster son activité, même si elle est vue par 1000 personnes, alors qu'elle n'a pas 1000 abonnés, c'est une personne qui comprend que c'est la chance de sa vie. On la saisit en l'entretenant. À partir du moment où je poste vos affiches, vous devez être connecté pour relayer, partager. Vous devez être connecté pour répondre à tous les commentaires en rapport avec l'information qui est diffusée. Déjà, le client, des fois, ne se tourne que vers le vendeur qui est disponible. Pas forcément parce que vous vendez une chose extraordinaire, mais parce que vous êtes disponible. Le client pense tout de suite au service après-vente. Il se dit, si j'achète avec cette personne et qu'il y a un souci, elle sera disponible pour m'écouter. Elle pourra m'aider tout simplement si j'ai une difficulté avec l'article acheté. Mais quand vous restez très silencieux parce que vous espérez, Nel Jamila a posté, c'est fait. Non, ce n'est pas fait. Ma page vous aide juste à faire connaître votre produit. Ma page n'est pas là pour vous faire gagner des clients. Les clients, vous les gagnez parce que vous savez ce que vous voulez et vous orientez votre communication vers la cible qui vous intéresse. Par la suite, il y a la négligence. Vous avez une activité et vous n'avez pas de temps à lui accorder. Pourtant, vous êtes sur toutes les pages à buzz pour aller raconter ou écouter ou commenter, alors que vous avez une activité que vous voulez faire connaître. Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas sur votre activité? Il y en a qui sont juste négligents et il y a des personnes qui ont honte qu'on sache qu'elles font une activité commerciale parce qu'on va dire « Ah, toi aussi tu vends ça? Ah oui, je pensais que tu faisais autre chose. » Vous me suivez, vous regardez mes vidéos et pourtant, depuis 6 ans, je fais le même commerce qui me permet de vivre à côté de toutes les autres activités que j'ai. Pourquoi est-ce que j'ai pas honte de vendre? Parce que je sais que l'argent que je le gagne sainement, à la sueur de mon front. Et donc, je n'ai pas peur de l'afficher, je n'ai pas peur de communiquer sur ce que je vends. Combien parmi vous sont prêts à pouvoir communiquer à outrance sur leurs produits jusqu'à ce qu'ils deviennent incontournables? Et pourtant, vous êtes nombreux à aller faire des commentaires et partager des pages où les gens n'ont pas forcément besoin de vous pour se faire connaître. Le fait de vouloir réussir
dépend de votre mentalité, de votre vision. Il ne dépend pas de ce que vous avez dans la poche pour réussir. Quand je commençais mon activité il y a 6 ans, j'ai débuté avec 50 000 francs. Pas parce que je n'avais pas plus, mais parce que je voulais voir ce que 50 000 francs pouvaient devenir. J'aurais pu commencer avec plus que ça. Mais est-ce que j'allais maîtriser plus que ça? J'ai voulu créer ma propre histoire pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, pour voir comment est-ce que je maîtrise le business et après le faire grandir. Mais certains parmi vous ne veulent pas ça. On veut tout de suite avoir quelque chose de waouh. On a juste envie que les gens remarquent qu'on a fait un truc waouh. Mais est-ce que après ça, on gagne vraiment waouh? Il y a certains parmi vous qui attendent l'entourage. Mes amis ne partagent pas, mes parents ne partagent pas. Vous ne créez pas votre business en pensant à vos amis ou à vos parents. Vous le créez parce que c'est utile et nécessaire pour vous. Qu'est-ce que vous faites de ce qui est utile pour vous? Qu'est-ce que vous faites de ce qui est nécessaire pour vous? Tel que vous avez autant d'énergie à mettre dans la vie des gens, à parler de ce qui ne vous regarde pas, concentrez-vous sur ce que vous avez créé. Je vous promets qu'en 1 an, votre mentalité va changer. C'est le premier podcast que je fais. Je ne vais pas m'étaler. Si vous l'avez écouté aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. Faites-le connaître. Il faut qu'on soit une grosse communauté comme ça, qui regarde, qui écoute et qui change sa vision.